Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo posée. Vu qu'il n'y a pas de vlog cette semaine, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo vraiment posée. Je suis désolée, la luminosité, j'essaye de faire au mieux. J'ai mon anneau puisqu'il fait un temps dégueulasse. J'ai pas beaucoup de livres à vous présenter par rapport à la semaine, dernière, non, au mois dernier. Donc on est pour le book haul. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais voilà, c'est un book haul et je n'arrive pas à parler. Donc je pense que cette vidéo va être très compliquée. Tout d'abord, j'ai acheté 4 graphiques. Donc on va commencer par celui que j'ai acheté en occasion, donc à ma copine Alix de Fantasy Bookish. Je me souviens plus son nom, mais bref. Je vous la linkerai en barre d'infos. Donc c'est l'édition limitée de Wonder Woman année 1. Moi j'avais déjà un de Batman Silence que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu l'année dernière. Et j'espère qu'ils vont en faire d'autres. C'était une édition à 4,90 et j'ai réussi à avoir que Batman. Je savais pas que c'était limité, donc voilà. Et quand elle m'a dit qu'elle le vendait, bah, je me suis ruée dessus. Je ne l'ai pas encore lu. Mais j'ai trop hâte, j'adore les comics depuis l'année dernière. Je m'y suis mis vraiment l'année dernière et franchement j'adore ce format là. Je me suis également pris, c'est plus de graphic novel là, le tome 4 de The Mortal Instrument en graphic novel. Donc c'est la partie 2 du deuxième tome des bouquins en fait, donc de The Mortal Instrument. J'ai trop hâte de le lire, je pense qu'il sera lu aujourd'hui ou demain, mais dans pas trop longtemps. J'aime beaucoup, je trouve que ça a des dessins un peu en mode manga. Je suis pas hyper fan, mais j'adore me replonger dans cette histoire via les graphic novels. Je vais lire celui-ci pour être à jour. Et toujours dans le but de me mettre à jour sur mes sagas de BD, j'ai acheté les tomes 12 et 13 de Princesse Sarah, donc de Audrey Alouette entre autres. Ça je les ai lus là ce matin. Donc je suis à jour sur cette BD, j'aime bien dans l'ensemble, même si c'est du steampunk, il y a beaucoup de robots, de machines, voilà. En fait mes avis sont un peu comme ça. En fait des fois j'aime pas du tout les premiers tomes, j'ai pas trop apprécié et des fois j'adore. Donc là voilà, j'ai mis 4 étoiles sur 5, mais voilà, c'est des petites lectures. J'ai hâte de voir la suite puisque le tome 13 commence une nouvelle intrigue. Mais je pense qu'il ne va pas sortir tout de suite, donc je suis un peu tristesse. Et j'ai 5 romans à vous montrer. Tout d'abord, toujours dans la continuité des sagas que j'ai acheté le tome 7 de Autre Monde de Maxime Chatham. C'est le dernier gros tome. Ah, c'est le dernier tome, après il me restera juste le préquel à lire, mais il est tout petit. Donc, ouais. Je vais essayer de le lire dans pas trop longtemps. J'espère vraiment qu'il va surpasser le tome 6 puisque ça a été une énorme déception. On est vraiment dans du post-apo où il y a une grande tempête sur le monde et seuls les jeunes ont survécu, ou alors les adultes ont soit disparu, soit ils sont devenus très méchants, et donc voilà, c'est de la survie, c'est des guerres entre adultes. Voilà, il y a beaucoup d'intrigues. Je le recommande en audio parce que j'aime beaucoup le format audio. Il y a il y a plusieurs narrateurs, il y a des sons, on est vraiment immergé à fond dedans. Bref, je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous en avez déjà entendu parler. Mais j'ai hâte de terminer cette saga et j'espère qu'elle ne se terminera pas mal, que je vais bien aimer, que je ne serai pas déçue par la fin. Bon, là j'ai été un peu ambitieuse et j'ai acheté les tomes avant d'avoir fini le premier tome. Tout d'abord j'ai acheté le tome 2 de Mistborn de Brandon Sanderson. Donc c'est The Well of Ascension que j'étais censée lire ce mois-ci avec mon challenge de l'année Brandon Sanderson. J'en suis toujours même pas à la moitié du premier tome. Donc c'est pas pour tout de suite. Mais en fait je voulais acheter des trucs et je me suis dit bah vas-y, tant qu'à faire, autant acheter une suite de saga, acheter celui-ci. Et toujours, mais pas dans la même saga, j'ai acheté Warbreaker de toujours Brandon Sanderson. Ça je l'ai acheté parce que c'était la lecture commune des histoires de mots et je savais
il y a de grandes chances que je le fasse pas avec eux. Mais je me suis dit, allez, tant qu'à faire, autant se le prendre. Parce que dans tous les cas, je sais que je vais lire. Là, on est sur un système de magie un peu plus sur la couleur. Et là, c'est une bande de pas très gentils, de méchants, qui veulent retourner un peu l'Empire et où ils vivent. La situation géopolitique un peu d'où ils sont, et là le système de magie est avec les alliages et les métaux. J'aime beaucoup Mistborn, mais c'est vrai que je vous l'ai déjà dit dans plusieurs autres vidéos, je le délaisse par rapport à d'autres lectures. Donc voilà, il faudrait que je fasse autrement, mais je sais pas pourquoi, j'ai d'autres lectures qui me tentent vraiment. Celle-là me tente énormément, dès que je suis dedans, je suis vraiment immergée dedans et j'adore ma lecture. Mais malheureusement, j'ai d'autres lectures que je lis en parallèle et souvent ça prend le pli. Il faut vraiment que je me calme sur les lectures communes aussi parce que j'en fais beaucoup trop. Et je pense que c'est ça qui me fait mettre Mistborn de côté. J'ai acheté sur Momox le tome 2 de Seven Realms de Cinda Williams Shima, donc c'est The Exiled Queen. C'est mon premier, enfin le tome 1 de Demon King est mon premier coup de cœur de 2021. Je suis dégoûtée, c'est la dernière fois que je commande chez Momox, mais il est hyper abîmé, il y avait marqué en très bon état à offrir, non. Je l'ai acheté chez Momox puisque il n'était plus trop trouvable sur Amazon ou sur d'autres, enfin j'ai eu du mal à le trouver sur d'autres boutiques. Ensuite on m'en a donné d'autres, mais bon tant pis, je l'avais déjà commandé chez Momox. Et puis bon, il est un petit peu abîmé, mais bon, c'est pas très grave. Je vous laisse suivre le vlog sur lequel j'ai découvert le premier tome. On va suivre deux points de vue. Anne, qui est assez pauvre, qui est un ancien chef de bandits voleurs, qui va arrêter ça puisque il veut subvenir aux besoins de sa mère et de sa sœur et il veut les protéger. De l'autre côté, on a Raïsa, qui est la princesse héritière qui tout le monde veut la marier, mais elle veut absolument pas se marier, elle veut être indépendante, elle veut profiter de sa vie. Ils vont se rencontrer, Anne va récupérer une amulette assez magique, la magie est assez importante mais pas hyper méga bien vue dans ce monde là. Donc voilà, j'avais eu un énorme coup de cœur et j'ai hâte d'avoir la suite puisque on n'en a dit que du bien. Je suis désolée, je parle hyper vite mais j'ai pas envie que ça dure longtemps. Le timing est hyper serré puisqu'il y a le live de Michaela qui va commencer. Donc je vous présente le dernier roman et il s'agit de The Mortal Instrument Renaissance, le tome 1, La princesse de la nuit de Cassandra Clare chez PKJ. Ça fait une éternité que j'ai envie de le lire et vous avez ici mon deuxième coup de cœur de l'année. J'avais très peur parce que j'adore la saga de base et j'ai pas du tout aimé Origine. Et ça me faisait un peu peur celle-là parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, beaucoup de noms de personnages. C'est une... je veux pas trop en dire, mais franchement, je l'ai lu en lecture commune avec Sandra, forcément. La meilleure personne à qui je peux faire la lecture commune, c'est Sandra. Et elle, ça fait partie de ses trilogies préférées et franchement, elle a adoré. Elle a encore plus adoré, je crois, que la première fois qu'elle l'a lu. Et elle adorait de me voir le découvrir. Je l'ai dévoré, j'ai adoré, j'ai été dedans tout de suite, j'ai vraiment adoré et j'ai trop hâte. D'ailleurs il faut que je m'achète le tome 2 pour qu'on puisse le lire très rapidement. Mais voilà, c'est une grosse brique mais on l'a lu très rapidement. Je pense qu'on l'a lu en une semaine malgré les 800 pages de gros pavés. Mais Cassandra Clare, ça se lit hyper vite. Donc c'est tout pour mon book haul. Pour une fois, j'aurais fait une vidéo assez courte. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à le liker, à vous abonner et à commenter. Me dire ce que vous avez acheté. Je pense que ce mois-ci, j'ai été raisonnable. J'aimerais bien que tous les autres mois soient un peu plus comme ça plutôt que le mois de janvier. Normalement, oui, je sais être raisonnable. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté, si vous avez lu un de ça. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo, et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!